Mais le paradis éternel, allati kuntum tu'adun, ce paradis qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous en avait donné la promesse. Donc les personnes justes de ce ayat, nous retrouvons exactement le sens de ce hadith où Allah subhanahu wa ta'ala il dit la personne qui emmène foi en Allah subhanahu wa ta'ala puis reste ferme sur sa foi. Alors cette personne-là, elle aura la bénédiction de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle aura la tranquillité du cœur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, il aura un détachement total de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qui est éphémère, et il aura aussi la nouvelle du paradis, la bonne nouvelle du paradis de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous voyons que juste dans cette réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète d'Allah nous a enseigné comment arriver jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala, comment arriver dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, ce hadith que nous venons de voir, qui est rapporté par Hadith Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi. Donc un hadith très très bref, avec une question très profonde et une réponse aussi brève, mais tout aussi profonde ou bien plus encore. Dans ce hadith, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit d'emmener foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Depuis le début de ce chapitre, nous parlons toujours de la foi, du iman. Nous avons expliqué l'auteur de ce livre. Il nous a, jusqu'à présent, par l'intermédiaire des différents hadiths que nous avons vus, nous a expliqué quelle était vraiment la foi complète. Nous n'allons pas répéter ce qui a été dit auparavant, mais par exemple, par l'intermédiaire des hadiths précédents, nous avons vu que pour avoir la foi complète, il faut mettre en pratique les commandements d'Allah, se préserver des interdits d'Allah. Il faut aussi avoir un amour sincère pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mettre en pratique la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avions vu aussi qu'il ne fallait pas associer Allah subhanahu wa ta'ala à quiconque, que ce soit une association réelle, visible, associer Allah avec des divinités, avec des astres ou autres. Et nous avons aussi vu qu'il y avait l'association cachée. C'est-à-dire que pour avoir Allah, pour avoir la foi complète, la foi demandée par Allah subhanahu wa ta'ala, il fallait dévider notre cœur de tout ce qui était autre qu'Allah et ne faire entrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala en soi-même. Et jusqu'à pour faire entrer Allah subhanahu wa ta'ala dans notre cœur, il fallait aussi vider notre cœur de nous-mêmes, de notre ego. Comme dans ce récit où Hazrat Omar radiallahu ta'ala an s'est présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit au prophète d'Allah, je t'aime. En ce sens, et lui a été demandé s'il aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que ses parents. Alors, il dit que je t'aime plus que mes parents. Ensuite, il précisa à la fin que son amour pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas supérieur à son propre amour, son amour pour son ego lui-même. Alors en entendant cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ton amour pour moi n'est pas complet, tu ne m'aimes pas comme il le faut, en ce sens. Ensuite, le prophète Omar radiallahu ta'ala se présenta de nouveau au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il dit au prophète d'Allah, je t'aime plus que je ne m'aime moi-même. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, maintenant tu m'aimes. Alors de la même façon, nous voyons par la lumière de ce récit et par la lumière des autres récits que nous avions déjà vus jusqu'aujourd'hui, que pour avoir la foi complète, ce n'était pas simplement la croyance dans notre cœur qu'il y a un Allah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était son prophète, mais qu'il y avait aussi tous les à côté, et surtout dans la pratique. Donc ici, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Qul amantu, dis que j'ai amené foi en Allah, amantu billah. Dans ce amantu billah, jusqu'à maintenant, tout ce que nous avions vu sur la foi. Et même après ce hadith, tout ce que nous allons voir toujours sur la foi. Alors, amantu billah, cela voudra dire de mettre en pratique tout ce que nous avons déjà vu jusqu'à présent sur la foi et tout ce que nous allons voir, Inch'Allah, jusqu'à la fin de ce chapitre de la foi. Amantu billah, il englobe tout cela. Amantu billah, ce n'est pas simplement par la langue. Amantu billah, ce n'est pas simplement par les gestes ou par les faits, mais c'est par le cœur, par la langue, par les intentions, par l'esprit et par la pratique. Tout ce que nous avons vu comme obligation, comme interdit, etc., introduire cela dans notre vie de tous les jours, nous inculquer, faire que tout cela entre dans
notre nature, que cela devienne naturel pour nous. Lorsque tout cela sera naturel, à ce moment précis, nous pourrons dire que amantu billah, j'ai amené la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque nous aurons fait tout cela, alors nous aurons mis en pratique la moitié de ce hadith. Restera ensuite à mettre en pratique la seconde moitié de ce hadith. Déjà mettre en pratique la première moitié de ce hadith n'est pas mince à faire, n'est pas quelque chose de facile. S'effacer soi-même, s'oublier soi-même, se détacher de ce monde et se consacrer, se tourner uniquement vers Allah subhanahu wa ta'ala, cela demande à l'être humain de la volonté et des sacrifices. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous choisit tous pour pouvoir mettre en pratique ce hadith. Une fois que tout cela sera entré dans notre vie de tous les jours, alors nous aurons mis en pratique amantu billah. Ensuite restera à mettre en pratique la seconde moitié, thumma istaqim. Et là, thumma istaqim, cette seconde partie de ce hadith est quelque chose de beaucoup plus difficile à mettre en pratique. Mais sans cette seconde partie, alors notre foi ne pourra être complète comme il le faut. Et nous ne pourrons jamais affirmer avoir réussi dans notre vie. Tant qu'il n'y aura pas ce thumma istaqim dans notre vie. Thumma istaqim, puis reste ferme. Lorsqu'on aura mis en pratique tout ce que nous avons appris, tout ce que nous connaissons déjà et tout ce que nous allons apprendre, cela ne veut pas dire que connaître, mettre en pratique pendant un jour, 2 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis s'arrêter. Mais le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Jusqu'à ta mort, reste ferme sur tous tes acquis et sur toutes tes pratiques. Lorsque tu seras ferme sur ce que tu as appris, sur ce que tu as commencé à pratiquer, à ce moment-là, ta foi sera complète. Comme dans le sens d'un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui demanda quelle était la meilleure des actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Ma qalla wa dama. Aux yeux d'Allah, les meilleures actions, ce ne sont pas les actions qui sont faites en quantité. Ce ne sont pas les actions qui sont faites pendant un certain laps de temps. Mais la meilleure action, aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est cette action qui est faite en petite quantité. Ma qalla. Mais pas simplement en petite quantité, mais wadama, en petite quantité, mais continuellement, éternellement, jusqu'à notre mort. Allah ne demande pas de nous la quantité. Allah demande de nous la persistance, l'endurance et la qualité. Allah préfère qu'une personne fasse 2 rakats de tahajjud tous les jours. S'il ne peut pas se lever dans la nuit, il préfère que cette personne fasse ces 2 rakats avant de dormir, mais il reste ferme sur cette habitude jusqu'à sa mort, plutôt qu'une personne qui, juste pendant le mois de Ramadan, il va rester éveillé toutes les nuits, et une fois le mois de Ramadan terminé, il oublie Allah. Allah il préfère cette personne qui fait juste 2 rakats tous les jours, avec amour, avec envie, avec sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ma qalla wa dama. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire beaucoup d'actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dans ce récit nous montrer que ce qu'Allah il veut, c'est la persistance de ce qu'on entreprend. Restez ferme. Continuez. Nous avons commencé quelque chose, alors continuons cette action jusqu'à notre mort. Wa dama. C'est ce qui est important. Et c'est ce que nous retrouvons encore dans ce hadith. Thumma istaqim. Allah ne veut pas de nous qu'on fait pendant un certain laps de temps, pendant 1 mois, pendant 2 mois, et puis on arrête, on abandonne. Ou pendant le mois de Ramadan, on prend de très très grandes initiatives, on fait de très grandes promesses, qu'une fois dans le mois de Ramadan terminé, je ferai ceci ou cela, et on le fait pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais au fur et à mesure, on commence à se lasser et on arrête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la foi complète, ce n'est pas ça. Mais la foi complète, c'est summa istaqim. Que lorsque nous commençons, nous ne la terminons qu'au moment de notre mort. Une fois que nos yeux se referment pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, nous arrêtons de faire cette action. Summa istaqim. Donc nous voyons que la persévérance
l'istiqamat est quelque chose de très important. Istiqamat, qu'est-ce que l'istiqamat? L'istiqamat, c'est justement ce qu'on vient de dire, rester persévérant dans ce qu'on entreprend. Lorsqu'on a commencé quelque chose, on continue cette action. On n'arrête pas. On ne le fait pas pendant un certain laps de temps pour ensuite l'arrêter. L'istiqamat, c'est rester ferme. Continuer cette action tant que nous sommes vivants. C'est ce qu'on appelle l'istiqamat. Maintenant, il faut savoir que l'istiqamat, il faut l'avoir dans 4 choses. Dans 4 choses, il est important d'avoir l'istiqamat. La première des choses, c'est dans la croyance. Dans la croyance. Dans la croyance de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah il est un, il est le créateur, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est son prophète, il est aussi sa créature. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un seigneur, il n'est pas un Dieu, il n'est pas un créateur, comme d'autres communautés ont insinué à propos de leur prophète, mais nous musulmans, nous disons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est créature d'Allah et envoyé d'Allah. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Très certainement, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est un envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme avant lui, énormément d'envoyés de prophètes ont été créés et envoyés sur terre. Donc il est évident que dans la croyance, il faut une persévérance, il faut rester ferme de notre croyance, car si tout au long de notre vie, nous avons cru en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nous en préserve, mais juste avant de mourir, nous avons nié l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors automatiquement, toute cette croyance passée n'aura aucune valeur aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si au jour de la résurrection, cette personne dit à Allah subhanahu wa ta'ala que Allah, j'ai vécu 100 ans, pendant 99 années, j'ai cru en toi, et 1 minute avant ma mort, j'ai nié ton unicité, alors tu ne me donnes pas le paradis? Tu ne regardes pas tout ce que j'ai fait avant? Juste pour 1 seconde de négation de ma part, tu me punis à ce point, tu me donnes l'enfer éternel? Alors à ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala dira que ce qui était important, c'est au moment de la mort. Donc nous voyons que rester ferme dans l'unicité, c'est quoi? C'est jusqu'à notre mort. Si avant notre mort, ne serait-ce que pour un certain temps, juste 1 seconde avant notre mort, quelqu'un nie Allah subhanahu wa ta'ala, automatiquement, ce sera pour lui la faillite et la perdition éternelle. Donc, istiqamat